Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va très bien ainsi que votre famille. Bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe, la leçon 3, période 4, semestre 2. Afin de certifier le prolongement des leçons, nous allons d'abord commencer par renouveler vos connaissances. La dernière séance d'orthographe, nous avons procédé comment reconnaître quel qui est le déterminant et quel qui est une conjonction plus est le pronom personnel. Alors, on a dit quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Exemple, quel bonheur. Bonheur est un nom masculin, alors quel, lui aussi, on l'écrit en masculin. Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie, avec un seul L. Quelle idée. Idée est un nom au féminin, alors quel, lui aussi, on l'écrit au féminin, avec E, 2 L, E. Quelles sont les histoires que tu aimes? Alors le nom ici, les histoires, est au féminin pluriel. Alors quel, lui aussi, on l'écrit au féminin pluriel. E2LE qui exprime le féminin et S qui exprime le pluriel. Quel est formé de que? La conjonction est du pronom personnel elle qui est placé devant un verbe. On peut le remplacer par qu'il ou bien que lui. Exemple, les jouets qu'elle achète sont chers. Les jouets que lui achète sont chers. Comme vous pouvez le distinguer, on a remplacé qu'elle par que lui. Et ça nous a donné une phrase correcte et avec un sens correct. Les jouets qu'elle achète sont chers. Les jouets qu'ils achètent sont chers. Alors ici, c'est la même chose. On a remplacé qu'elle par qu'il. Seulement ici, le pronom personnel elle est au pluriel, alors on doit le remplacer avec le pronom personnel au pluriel, lui aussi. Alors les jouets qu'elle achète sont chers, les jouets qu'ils achètent sont chers. Alors ici, on a obtenu une phrase correcte et avec un bon sens. Mes chers enfants, essayons de découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui à partir de ces exemples suivants. Le médecin leur avait dit qu'il leur prescrirait leurs médicaments. Leur téléphonerez-vous pour leur souhaiter leur fête? Ne leur dites rien avant de connaître leurs intentions. Leurs voisins sont charmants et ils leur font confiance. Comme vous voyez, il y a des mots en jaune. Je pense que vous les avez reconnus. Ce sont des homophones. Leur sans S et leur avec S. Essayons de comprendre quand écrit-on leur sans S et leur avec S. Pour le savoir, d'abord, on doit reconnaître la classe grammaticale des mots soulignés. Donc, avait, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Prescrire, c'est le verbe prescrire au conditionnel présent. Médicament est un nom au pluriel. Téléphonerait, c'est le verbe téléphoner au futur. Souhaiter, il est à l'infinitif souhaiter. Parce que quand il y a pour suivi d'un verbe, alors ce verbe, on l'écrit à l'infinitif. Faites est un nom. Dites, c'est le verbe dire au présent. Intention, c'est un nom au pluriel. Voisin, c'est un nom au pluriel. Et font, c'est le verbe faire au présent. Alors, ces mots que je viens de dire, ou bien que je viens de lire, que remarquez-vous? Que ce sont tous des verbes et des noms. Alors, voyons les verbes. Avait, prescrirait, téléphonerait, souhaiter, dites, font. Ils sont tous précédés de leur sans S. Alors ici, on doit conclure. Quand il y a un verbe, il est précédé de leur sans S. Pourquoi? Parce que leur sans S, c'est un pronom personnel qui ne change pas. Il est invariable, il ne prend jamais de S. Alors, essayez de vous en souvenir. Quand il y a un verbe et qu'il est précédé de leur, alors ce leur, on l'écrit sans S. Pour les noms, alors il y a des noms qui sont précédés de leur avec S
et des noms qui sont précédés de leur sans S. Pourquoi, à votre avis? Essayons de comprendre. Voilà. Alors voilà, avait, prescrire, ce sont des verbes. Ils sont ils sont précédés de leur sans S. Pourquoi? Parce que ce sont des pronoms personnels et ils sont invariables, ne changent jamais et ne prennent jamais de S. Médicament est un nom. Ici, il a pris un S. Pourquoi? D'abord, c'est un déterminant possessif. Alors, quand c'est un déterminant possessif, il peut prendre le S du pluriel et il peut ne pas prendre le S. Ici, il a pris un S parce qu'il s'accorde avec médicament. Et médicament, ici, c'est un nom au pluriel. Regardez, il y a un S à la fin. Alors, puisque le nom est au pluriel, alors le déterminant possessif, lui aussi, prend le S du pluriel. Les verbes téléphonerait, souhaiter sont précédés de leur sans S. Pourquoi? On a dit parce que c'est un pronom personnel et il ne change jamais et ne prend jamais de S. Il est invariable. Faites ici, c'est un nom, mais il n'a pas pris de S. Pourquoi? D'abord, c'est un déterminant possessif. On a dit qu'il peut prendre un S et qu'il peut ne pas prendre un S. Ici, il n'a pas pris de S parce que le nom est au singulier. Il n'est pas au pluriel. Alors, puisqu'il est au singulier, le déterminant possessif, lui aussi, est au singulier. Dites, c'est le verbe, il est précédé du pronom personnel leur. Il ne change pas. Intention, c'est un nom au pluriel. Alors, il est précédé d'un déterminant possessif au pluriel. Leur, on ajoute le S parce que intention, lui aussi, il y a un S. Alors, quand il est au pluriel, le nom, le déterminant possessif, lui aussi, est au pluriel. Il s'accorde. Voisin, c'est un nom au pluriel, alors le déterminant possessif, lui aussi, est au pluriel, il prend un S. Font est un verbe, le pronom personnel, lui aussi, ne prend pas de S parce qu'on a dit qu'il est invariable et ne change pas. Maintenant, passons à la conclusion. Avant de commencer, et pour mieux améliorer la compréhension, on va parler des couleurs. Alors ici, il y a 3 couleurs. Alors les termes qui sont en bleu ciel ont un rapport avec le pronom personnel. Et les termes qui sont bleu foncé ont un rapport avec le déterminant possessif. Et les termes en jaune, ce sont les homophones, leur sans S ou bien leur avec S. Donc, leur a 2 natures différentes. La première nature, leur sans S, est un pronom personnel. La deuxième nature, leur sans S ou bien leur avec S, est un déterminant possessif. Comment? On va essayer d'expliquer. On écrit leur quand il s'agit du pronom personnel suivi d'un verbe. C'est-à-dire, quand il y a un verbe, toujours il est précédé d'un pronom personnel, c'est-à-dire leur sans S. Pourquoi? Parce qu'un pronom personnel est invariable, il ne change jamais et ne prend jamais de S à la fin. D'accord? Pour en être sûr, on peut le remplacer par lui. Exemple, le professeur leur explique la leçon. Ici, explique est un verbe, alors il est précédé de leur, un pronom personnel. C'est un pronom personnel, ce n'est pas un déterminant possessif et il n'a pas de S à la fin. Le professeur lui explique la leçon. On a remplacé ici leur par lui. Et ça nous a donné une phrase correcte et juste, avec un bon sens. Alors ici, je suis sûre que la phrase est juste. On écrit leur sans S ou avec S quand il s'agit du déterminant possessif suivi d'un nom. Si le déterminant possessif détermine un nom singulier, soit au masculin ou au féminin, on écrit leur sans S. Si le déterminant possessif détermine un nom pluriel, soit au masculin ou au féminin, on écrit leur avec S. Pour en être sûr, on peut les remplacer par un déterminant de notre choix ou bien ça dépend du nom qu'on a. Si le nom est au pluriel, alors je choisis un déterminant au pluriel.
Si le nom est au féminin, je choisis un déterminant au féminin. Et si le nom est au masculin, je choisis un déterminant au masculin. Exemple. À l'école, leurs classes sont propres. Alors, classe, c'est le nom. Il est précédé d'un déterminant possessif, c'est-à-dire il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Puisque le nom classe est au pluriel, a pris un S à la fin, alors le déterminant possessif lui aussi prend un S à la fin. On va essayer de remplacer leur par un déterminant de mon choix. Par exemple, classe, c'est un nom au pluriel, alors je choisis un déterminant au pluriel. Moi, j'ai choisi les. À l'école, les classes sont propres. Alors voilà, ça nous a donné une phrase avec une structure correcte et juste. Essayons un autre déterminant au pluriel. Mes, tes, ses par exemple. À l'école, mes classes sont propres. À l'école, tes classes sont propres. À l'école, ces classes sont propres. Alors tous ces déterminants sont justes parce qu'on a obtenu une phrase correcte et juste et avec un bon sens. Alors là, je suis sûre que c'est un déterminant possessif que je dois écrire. Le deuxième exemple. Bravo à leur courage. Alors courage, ici, c'est un nom au singulier. Alors le déterminant possessif, lui aussi, doit être au singulier. Leur sans S. Essayons de remplacer leur par un déterminant. Bravo à son courage. Voilà, bravo à son courage. Ça nous a donné une phrase avec une structure juste et correcte. Essayons un autre déterminant possessif. Bravo à ton courage. Voilà, c'est très bien. Bravo à mon courage, par exemple. Alors tout ça nous a donné une phrase avec un bon sens. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passons maintenant à un exercice récapitulatif. Je lis la consigne, complète avec l'heure sans S ou bien l'heure avec S. Alors je vais lire les phrases et je vais prononcer l'heure parce qu'ils ont la même prononciation. Soit il y a S, soit il n'y a pas de S. Les enfants lavent leur visage et leurs mains. Mes parents sont à la campagne. Je leur écris une longue lettre. Le chien revoit ses maîtres et leur manifeste sa joie. L'hiver, ayez pitié des oiseaux. Distribuez-leur des morceaux de pain. La douleur leur arracha un cri. Les enfants partent en promenade. Leur mère leur recommande d'être prudents. Les mères endorment leurs bébés en leur murmurant des chansons. Leur avez-vous dit qu'il n'y avait rien à craindre? Alors voilà, je vous laisse réfléchir et vous allez écrire l'heure qui correspond. Passons maintenant à la correction. Les enfants lavent leur visage et leurs mains. Pourquoi il y a ici un S? Parce que visage, le nom visage est au pluriel et le nom main est au pluriel. Alors c'est un déterminant possessif. Mes parents sont à la campagne. Je leur écris une longue lettre. Pourquoi ici sans S? Parce que c'est un pronom personnel. Alors on a dit, quand il y a un verbe, il est précédé d'un pronom personnel. Et le pronom personnel ne prend jamais de S à la fin. La troisième phrase, le chien revoit ses maîtres et leur manifeste sa joie. Pourquoi il n'y a pas de S? Parce que manifeste est un verbe. Alors, il est précédé de leur sans S. C'est un pronom personnel. L'hiver, ayez pitié des oiseaux. Distribuez-leur des morceaux de pain. Ici, leur sans S. Pourquoi? C'est un pronom personnel. Attention. Il y en a qui vont voir des morceaux, c'est un nom. Mais non, ici, il y a l'inverse du verbe et du sujet. On peut dire vous distribuez. Alors, au lieu de dire
distribuer. Vous, on dit distribuer leur, parce que leur, ça remplace les oiseaux. D'accord? La douleur leur arracha un cri. Arracha est un verbe, alors leur est un pronom personnel. Les enfants partent en promenade. Leur mère leur recommande d'être prudent. Leur sans S, parce qu'il s'accorde avec le nom mère. Les mères endorment leurs bébés en leur murmurant des chansons. Leur prend S parce qu'il s'accorde avec le nom bébé, il est au pluriel. Le deuxième leur, murmurant. Alors en leur murmurant, murmurant à qui? Au bébé. Alors ici c'est un pronom personnel. Leur avez-vous dit qu'il n'y avait rien à craindre? Alors même ici, leur, il est avant le verbe avoir. Alors j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine séance, Inch'Allah.